Et bonsoir. Alors, je me suis rendu compte pendant l'attente que mes intégrations qui avaient besoin du browser étaient toutes cassées. J'ai eu un problème suite à la mise à jour d'OBS. Bref, c'est pas très grave. Ça fait très longtemps que j'avais pas lancé de live et aujourd'hui j'avais envie de lancer un live. Donc nous voilà, sans le retour du chat. Mais c'est pour, on survivra, on survivra. Je réparerai ça à un autre moment, hein. Une histoire d'accélération matérielle qui est plus prise en compte à cause de Snap. Il faudrait que je réinstalle mon OBS, que je reconfigure, bref, j'ai eu la flemme. Euh, Allez, on va essayer de voir où ça en est cette histoire. Bah, du coup, je peux même vous mettre comme ça. Comme de toute façon, on n'aura pas le chat. Ouais, c'est ça, comme tu dis, perfect, pas très grave. Bon, c'est pour le replay, quoi. Faut que je pense à bien redire ce que vous dites dans le chat. Sinon, sinon, on ne saura pas à qui je parle, quoi. Je vais avoir l'air encore plus taré que d'habitude. C'est dire. J'ai repris ce projet qui a été oublié depuis très très longtemps. L'idée, c'est de faire un peu de code là-dessus. Donc, on est toujours sur notre idée de bataille navale. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? On avait, ouais, on avait, tout était là. Tout était là. Et on avait toujours un design qui nous plaisait pas bien de mémoire, puisqu'on avait du code qui ressemblait très franchement à une duplication. Euh, voilà, en fonction du tour, en fonction de machin. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit travailler à trouver une meilleure solution pour cette duplication, parce qu'on avait cette histoire-là avec une fonction qui faisait la mise à jour. C'était quand même franchement pas génial. Mais voilà, c'est la version actuelle. Et je crois qu'on avait un problème aussi un peu similaire. Ouais, voilà, un truc comme ça. Je crois qu'on avait un problème un peu similaire à un autre endroit. Mhm. Ouais, voilà. On avait des trucs, euh, on avait des trucs bizarres à plusieurs endroits. Euh, j'ai pas forcément envie de me lancer dans ce refacto tout de suite parce que bah, je suis plus assez dans le projet, je sais plus ce qu'il fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas lancé ce projet. Puisque les lives, hein, vous savez, je lance quand j'ai envie, en fonction de l'envie, du temps, etc. Et ces dernières semaines, bah, j'avais pas trop envie. J'avais d'autres choses. Donc là, on va regarder ça. Peut-être qu'on peut se faire le fait de couler un bateau, ça peut être rigolo. Ça peut être bien, ça. Tac, tac, tac. Donc, on a les hits. Et on a à la fin, on a le fait qu'on veut que le bateau coule. Euh, et il me semble que quand le bateau coule, c'est un résultat différent, si je ne dis pas de bêtises. Tiens, on a aussi un autre truc qu'on pourrait faire, c'est d'avoir d'autres types de placements. Je crois qu'on a que les destroyers. Et donc ici, on peut avoir... Hop, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant en termes de différence de choses à faire, de choisir les bateaux qu'on a à placer. On va voir si le fait de couler un bateau, c'est cool. Build 5. Voilà, on appelait ça des créators. Hop, et ici, on va voir, donc on va démarrer notre jeu. Euh, et on va... Donc là, si je dis que je fais A1 et que derrière, dans la foulée, tac, tac, il est comment? Il est horizontal ou il est vertical, mon bateau? Il est vertical. Ah non. Nanana. Qu'est-ce qu'on avait fait? Si je tire en A1, alors que mon créateur, il est en H4. Ah ouais, c'est n'importe quoi, ça.
On a inversé le créateur et le participant, hein. J'ai l'impression qu'on a inversé créateur et participant. Et on va voir. Mais, peut-être que ça, on va se le mettre de côté et qu'on va corriger nos bêtises. Que mon créateur, il est censé être en H4. Ici, mon résultat, à aucun moment, c'est un hit. À aucun moment. Ouais, j'ai inversé les deux. Ah non! Pardon. Non, c'est bon, tout va bien. Le créateur joue, donc il tape sur le participant. Ouh, je suis fatigué, moi je suis plus dans le truc. Donc là, il faut que je regarde mon participant placement qui est bien en A1, en horizontal avec un destroyer. Donc derrière, si je shot en donc non, je shot en A2, ça. Alors pourquoi j'ai pas de formatage? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai un problème d'install de node aussi. Ouais, ok. Ouais, ok. J'ai dû faire une montée de version de node sur ce poste. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Donc, ici, si je shot en A2, je suis supposé être en 5. Et ça reste le tour de mon créateur. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, bah, c'est cassé. Et donc, on a Mist. Tiens. Comment je peux être Mist? Je pense qu'on a un autre problème. Je vais juste le vérifier comme ça. Tac. Tac. Ok. Alors, pourquoi est-ce que ce serait Mist? Puisque mon participant, il est bien en A1 horizontal, que j'ai confondu les deux sens. Est-ce que... Ah oui, ok. Tout va bien, donc ça, on va dire qu'en fait, c'est en B1. J'ai inversé les... BA, pardon. B1, ok. Ok, donc ça fonctionne. C'est moi qui ne sais plus dans quel sens fonctionne le système de coordonnées. Et donc ici, c'est en B1. Ok, on va relancer tout ça, voir ce que ça donne. Voilà, on est content. Et ici, ça me donne hit au lieu de sunk. Donc c'est bien la raison que je voulais pour laquelle ça plante. Hop. Donc à chaque fois, hein, quand je lance un test, je fais attention qu'il soit au rouge, et je fais attention qu'il soit au rouge pour la raison qui m'intéresse. Ici, la première fois que je l'ai lancé, j'étais étonné par la raison, et donc je suis allé voir ce qui se passait en faisant un test plus simple, c'est-à-dire en réduisant mon problème, en me disant tiens, est-ce que j'ai ça? Et une fois que j'ai vu que c'était un problème dans l'écriture de mon test, je suis revenu sur mon test, je l'ai corrigé. Et du coup, ben là, j'ai bien la raison qui m'intéresse. Que ça fait sens. Tac. Donc mon updater, ici. Hop, ouais, ça va pas du tout cette histoire. Ah si, ça peut. Ok, si mon shot résulte, c'est next. Ok. Donc ici. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok, j'avais que le destroyer, donc ça simplifiait vachement. Ok.
Et ici, vertical shot, horizontal shot. Donc là, je vérifiais que j'étais entre les deux. Ah, et ça va devenir vraiment intéressant à cette étape. Donc là, il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que je suis au bout de mon bateau, et il y a de grandes chances que le design actuel ne le permette pas. Donc je vais essayer de le faire passer, mais je suis pas sûr d'y arriver avec le design actuel. Puisque là, faudrait que je vienne là, faudrait que je vienne là. Est-ce qu'on avait des TU sur placement? Ouais, on avait des TU sur placement. Donc on peut peut-être redescendre un peu cette logique au niveau de placement. Horizontale direction test, verticale direction test. Ok. Ok. Et donc là... est-ce qu'on donne la responsabilité de savoir... Ah non, c'est pas trop placement de nous dire ça. On peut faire un truc ici. On peut faire un truc qui dirait dans un premier temps, si mon shot il est hit, oh, c'est nul. Oh, je pars sur un truc nul. Oh, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Puisque ici, si je dis que j'ai touché, je vais aller voir combien j'en ai déjà touché et voir si je suis à la fin. C'est un peu nul, hein? C'est un peu nul. Oui, surtout qu'en plus, ça va être une fois le créateur, une fois le participant, donc non, c'est pas un bon endroit pour le faire. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je passe aussi les shots. Oh, ça devient de plus en plus catastrophique cette histoire. Mais ici, ça voudrait dire que j'ai besoin aussi des shots. Des shots que je vais prendre là. Pardon. Ah, je me rends compte que j'ai plus l'habitude de faire ce type de... J'ai pas du tout l'habitude de faire ce type d'application. C'est très très loin de ce que je fais habituellement. Euh, Donc ouais, c'est des logiques auxquelles je suis pas habitué. C'est intéressant. C'est intéressant de voir à quel point je galère. Puisqu'on n'est pas du tout sur de l'info de gestion, qui est ce que j'ai l'habitude de faire en fait. Alors, non. Moi je veux shots ici. Hop. Donc là, c'est les problèmes. Puisque lui, il sait pas trop ce qui se passe, il sait pas trop les shots précédents, donc je peux faire pour l'instant des shots sympathiques partout. Voir si ça casse des choses. Alors c'est assez bête de le faire comme ça, sachant que mon IDE peut le faire. Mais bon, on est dimanche, on est chill, on n'a pas d'obligation de résultat, on est là pour s'amuser. Je vais le faire à la main. Bon, bah, j'ai rien cassé, déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ce que je vais faire là maintenant, ça va être de vérifier pour du horizontal. Tac. Hold 5. Ship after horizontal. On l'appelle hit ou shot? Shot. Tac. Donc, il va me falloir ici should miss, should hit. Ok. Donc ici, je veux hit. Sauf que mes shots... Alors, c'est quoi shots? Tac, tac, tac. Ok. Shots, builder. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Donc, j'ai déjà A1 qui a hit. Ok, ça me plaît pas, je veux l'import... Je veux qu'il importe les inner class, donc on va aller voir ça. Je sais plus comment c'est.
Peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Tac. Ok. Mais bon, soit. Ici, de toute façon, je veux ça. Et ça, c'est shot. Ok. Et donc, dans ce cas-là, devrait être 5. Voyons ce que ça donne. Évidemment, ça ne marche pas puisque j'ai hit à la place de 5. Et donc, je vais aller voir mon horizontal shot qui est là et qui me disait, ok, il me renvoie un new shot. Il me renvoie ça avec same origin on path. Ok. Et donc là, la différence, c'est que quand je suis on path, il faut que je regarde si j'ai mes autres shots. Là, c'est quand même intéressant ce refacto qu'on avait fait la dernière fois, puisque ça va me simplifier la vie de ne pas avoir de duplication à cet endroit-là. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le design n'est pas beau, mais on voit bien que la logique de 5 ou hit, du coup, je n'ai pas à la dupliquer. Et ça, c'est cool. Mais on va voir si on s'en sort. On va voir si on s'en sort. Puisque ici, on path. Ah ouais, ça va être une galère. Ça va être une galère. Bon, est-ce que j'ai cassé des choses? Non, tout va bien. Je vais relancer comme ça. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire passer ça? Là, l'idée, c'est de dire si c'est on path. Ouais, je suis obligé de faire un truc comme ça dans un premier temps. If. Ouais, ça m'embête de le refaire avec une fonction, quoi. Surtout que ça voudrait dire que je n'ai pas à passer les shots. Donc ce qu'on pourrait faire... En fait, le seul moyen que j'ai... Ouais, j'ai passé les shots pour rien, je pense. Jusqu'ici. Le seul moyen que je vais avoir, c'est de vérifier, par exemple sur mon horizontal shot, que tout y est passé. Ce qui ne me plaît pas du tout. Il ne me plaît pas du tout. Ouais, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc je crois que c'est le moment où je fais un refactoring complet pour que mon placement, en fait, il connaisse. Donc je vais le construire comme ça, avec une direction et une taille. Sauf que au lieu de juste garder ça, ce que je vais faire, c'est que je vais construire chacun des points. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple de faire les shots, etc. Ouais, je crois que c'est ce moment-là. Donc pour faire ça, je vais disable ça. Ah mais non, je suis en train de confondre le placement et les shots. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. À voir. À voir, parce que mon problème là, bon déjà c'est que ça c'est une bêtise, ça. Ça on va l'enlever. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas CTRL F5, c'est CTRL F6, pardon. On va supprimer ça. Voilà, parce qu'on n'en a pas besoin. On va essayer de le faire comme ça. Puisque là, pour savoir si j'ai tapé partout, en fonction de ma direction, je vais lui... je vais vérifier, ouais, mais c'est le même que le between, etc. Oh, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je m'assois, tiens d'ailleurs. Ça me plaît tellement pas que bam, je m'en assois, quoi. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Ça nous dit qu'on a un mauvais design. Hein. Je crois que c'est ça que c'est en train de nous dire. Je crois que là,
ça y est, c'est admis, c'est fait. Le design n'est pas bon, donc il va falloir aller le corriger. Je crois que c'est ce moment. Ce moment où on arrive à la limite de notre truc, et le fait de vouloir savoir si un bateau est coulé nous montre bien qu'on est en train de se battre et que le combat n'est pas parti pour être gagné. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Je veux bien votre avis. Et moi, c'est l'impression que ça me donne. Là, j'ai l'impression que le design, la manière dont on a représenté ça, on se galère. Et que peut-être que ce serait plus cohérent avec des placements qui connaissent aussi les shots. Et que l'update ici. Ah oui, mais je me rappelle, le problème qu'on avait, c'est qu'à la bataille navale, on doit aussi afficher les shots à la personne aux deux personnes en fait. Donc c'est pour ça qu'on avait ça. Et c'est pour ça qu'on passe au placement les shots qui ont déjà été faits. Mais c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Donc ici. J'aime pas. J'aime pas du tout la direction que ça prend. On ne devrait pas observer le placement, pattern observable, et vérifier le shot avec les coordonnées récupérées. Ouais, ça peut. Hein. Bon, en soi, là, je peux m'en sortir. Je peux récupérer mon route, mon machin, mon truc. Savoir si dans les shots, je les ai tous tapés. Mais le design n'est pas beau, quoi. Je pense que le mieux, c'est de s'en sortir là et de voir si on trouve une meilleure solution. Donc, première chose à faire, ça va être de dire, de calculer tous les points en fonction de route, de direction et de lens. Donc, ça va être pas très rigolo à faire, mais on devrait s'en sortir. Donc, ce que je veux au final, c'est une collection de coordinates. Non, de coordinates tout court. Coordinates, ok. Ship points égale. Donc là, ce que je veux, c'est route. Point, ouais, on va le faire comme ça. On va le faire bêtement comme ça. Bonjour, il faut. Oh, merci, merci, pardon. Comment vas-tu? J'ai cassé toutes mes sources browser sont cassées à cause d'une sombre histoire d'accélération matérielle et de snap et de je sais pas quoi. Et je me suis débrouillé pour qu'OBS démarre, mais j'ai eu la flemme d'en faire plus. Donc voilà, vous n'avez pas le chat, mais on m'a fait remarquer qu'il fallait que je monte le code. Voilà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se dire, on va calculer tous les points de notre bateau. Donc, on va commencer par dire que c'est route. Et à route, on va lui ajouter tous ceux qui viennent après. Donc, on peut se faire un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. New coordinates de x current x plus. Attendez, je suis encore en train d'inverser. Horizontal, c'est comme ça, donc non. C'est x plus 1, y. Ça, c'était quoi? Ah ouais, une galère.
C'était une galère ce truc. Oh, il est pas bon ce design. Il est pas bon ce design. Bref. Tac. Tac. Et donc là, tranquillou après une semaine de vacances avec un régime alimentaire et hydrique peu favorable, tu pars sur un navire représenté par une collection de coordonnées. Ouais, je crois bien. Je crois que c'est ça que je suis en train de faire là pour le. On est en train d'essayer de faire le fait de couler le navire. Oui, comme j'ai pas le retour, c'est plus dur pour moi. J'ai plus de chances de pas vous voir dans le chat. Je suis en train d'essayer de couler le navire et pour ça, je me dis, tiens, je vais essayer de représenter la collection de coordonnées dans mon placement et on va voir ce que ça donne. Parce qu'on était un peu embêtés à cette étape-là. Euh, euh, Tac. On peut faire un truc comme ça. Mais ça va pas être très marrant à faire, je le sens. Voilà. Inférieur ou égal ici. Je sens que ça va pas être très très le fun à faire, mais voyons ce que ça donne. Donc là, maintenant que je suis là, eh ben je suis joie que ça, c'est mes coordonnées. Ok. Et donc, ici, ce que je peux dire, c'était pas génial, hein. C'était vraiment pas génial mon truc. Donc ici, ce que je pourrais dire, c'est if if ship points, ouais, ship coordinate, ce serait mieux, mais on va commencer par un non-match. Je vais faire mist. If. Non. If. Ah oui. Je peux pas dire que c'est un all match. Il va y avoir tous les cas relous du navire trop long qui sort de la grille. Oui, oui, oui. Tac. Donc là, si j'ai touché, c'est bon. Et maintenant, il faut que je fasse. Faut que je fusionne mes shots, ma coordinate pour voir si c'est égal. Donc shots, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce qu'on a stream? Non, mais ça doit être tout à fait jouable. C'était jamais que des coordinates, hein. Tac. Ah non, ce que je veux ici, c'est les hits. Ok. Voilà. Donc je veux tous les hits. Et maintenant, ce que je veux faire là, c'est fusionner ça avec coordinate.
tac. Et donc, là, ce que je veux, c'est que si... comment je vais faire ces comparaisons? Ouais, si ça contains all, quoi. If ship points, est-ce que j'ai un contains all? Ça. Voilà, ça c'est 5. Et du coup... Ouais, du coup, en fait, je peux changer ça. Dire que ça va là, ça va en bas. Tac, ça c'est comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai cassé? Oh, magnifique. Voilà, on est content. Hein. Le field X is mandatory and wasn't set. Ok. Ça veut dire que j'ai foiré ma méthode plus. Où est-ce que je suis? Ok. Coordinate, placement. Eh ben, X, Y plus. Ça peut être nul. Original. Original, c'est original. Comment ça se fait? Ah oui. Que je peux être hors de la map. Effectivement. Donc, ça me fait un truc comme ça. Ça me fait un truc comme ça. Oh, magnifique. Félicitations, nous avons créé une boucle infinie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est forcément lui qui m'embête. Donc, si mon X est inférieur à... Ouais, ok. Ça, c'est pas génial. Il n'y a rien de génial là-dedans, d'ailleurs. Tac. Et c'est bien le X que j'incrémente? Ouais. Bon, on va regarder ce qui se passe, on va essayer de comprendre. Donc, ma destination, elle est à B, et ma value, elle est à rien du tout. Ok. Ah oui, non, mais à un moment, il faut que je fasse un effort aussi. Ah si, peut-être. Inférieur ou égal à destination.value. Destination.value, c'est 1. Pour l'instant, tout va bien. Ma destination, c'est toujours B. Et ma value, c'est 1. Donc là, c'est bon, je dois sortir. Ok, ma destination, c'est toujours B. Je sens venir la douille. Ouais, ok. Là. Alors, comment ça marche cette chose? Ce que je peux faire peut-être, c'est utiliser la signature avec le prédicat as next directement ici. Essayons ça. Qu'est-ce que ça me donne? Donc là, bon, le premier il va bien se passer. Le deuxième, j'ai bien ma value à 1. On est content. Et le troisième... Ah, j'ai le même problème. Vous voyez un truc évident que je ne verrai pas. Et ici, je ne comprends pas pourquoi il continue en fait après la condition de sortie.
As next, a predicate to apply to element to determine when the stream must terminate. Ah, must terminate. Ok. On va arrêter ça. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Ouais, ça marche mieux comme ça. Ok. Donc là... Où est-ce qu'on en est? Ah, magnifique ça. Donc, qu'est-ce qu'on a cassé? Hit at root. Ah, intéressant. Intéressant. 5 ship after horizontal, donc ça, ok. Mais hit at root, il est intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? On va regarder là. Donc là, je pense que mon problème, c'est que j'ai pas vraiment pris route. Sachant que ça, c'était bizarre comme algo, donc je vais voir ce que ça donne. Hop. Alors, où on en est? Où est-ce qu'on habite? Mon ship points. Plaît-il? Plaît-il? À quel moment mon ship point il est vide? Ah ouais, c'est bien foiré ça. C'est bien foiré ça. Effectivement, ça s'arrête, mais ça s'arrête peut-être un peu tôt, quoi. Puisque mon route ici, il est bien à A1. Ouais, ok. Ça marche pas du tout, mon histoire. Ça marche pas du tout. Est-ce que ça fait des choses mieux? Non, toujours pas. En train de faire n'importe quoi. On va commencer à réfléchir, ce sera mieux. Enfin, il paraît, quoi. Comme un miroir, tout ça. A predicate to apply to element to determine when the stream must terminate. Ok. Jusque-là, je suis d'accord. As next. Blablabla. If not as next. Et on termine l'histoire. Très bien. Très bien, one as next, blablabla, on avance. Donc ici, est-ce qu'il a un next? Oui, donc c'était la bonne idée. Sauf que ça ne marche pas du tout, puisque ça me crée une boucle infinie, ce qui est pas cool. Là, voilà, je vais jamais arriver sur mon point d'arrêt. Ah si, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc là, j'ai bien ma taille à 2, avec mon bateau qui fait A1, B1, qui est bien ce que je veux. Donc là, dans ce cas-là, dans quel univers? Ça fait tout. Jamais de la vie. Ah oui, ok, bon, ça c'est l'inverse que je veux, c'est ça. Ouais, on va plutôt, ouais, si on va faire ça. Tac. Ok. Là, dans le cas présent, qui nous intéresse, ça doit être un peu mieux. Voilà, donc là, il va me proposer un refactor. Oui, non, bon, ok. Super. Pour l'instant, faisons ça. Ok.
Ok, donc ça fonctionne. Pourquoi il m'a relancé que horizontal placement et pas vertical? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Si c'est bon. Ok, donc là, le test, il passe. Je vais me noter un petit to-do ici, quand même, de refactoring. Et ici, est-ce que mon test, il passe? Est-ce qu'on est vert? Est-ce qu'on peut refacto? Ouais, on est vert, on peut refacto. Donc ça veut dire que si je calcule les positions de mon bateau au moment de la construction du placement, mes shots vont être beaucoup plus faciles à faire. Puisque je pourrais faire la même chose dans les deux cas et être joie et bonheur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette logique là, et ici je vais lui faire un... comment on l'appelle? Points, c'est bien, hein? Build points. Avec mon builder. Ok. Et donc pour l'instant, ça me renvoyer un set même de coordinates. On va se faire un return switch dans ma direction. Vertical, pour l'instant, on va faire to-do. Et horizontal, on va faire ça. Tac. Tac. Ok. Donc si j'ai ça, j'aurais tellement dû commit. Je suis un idiot. Je suis un idiot. Je vais essayer d'être moins un idiot. Tac. Où j'en suis dans mes commits. Voilà. Ok. Voilà. On va essayer de réfléchir un peu. Donc si j'ai ça, là, je peux me les affecter dans points. Très bien. Donc ça veut dire que ça, je peux le refacto. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai cassé? Will not invoke because current is null. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Builder.direction. Iterate. Ah oui, non, mais ok, il faut que je fasse des efforts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Blablabla. Because this.root is nul. Ok. Oui, bah oui, 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 oui. Toujours pareil, hein, histoire de faire des efforts, quoi. Route. Ok. Ok. Oui, ok. C'est moche, mais ça va quelque part. Ça va quelque part. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Ok, donc comme ça marche. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Un petit compte à ban. Hop. Un petit bot qui veut me vendre des viewers. C'est pas plus mal que vous ayez pas le retour finalement.
Ça c'est bon. Donc ça veut dire que ça marche. Donc ça veut dire que ce que je peux faire, c'est ça. Ça. Et ça, quoi. Et donc là, on va faire... C'est pas beau, hein, vous inquiétez pas, ça va quelque part. On va faire ça. Blam, blam, blam. Sauf que ici, on va inverser tout ça. Donc là, c'est Y. Y. Tac, tac, tac. Ici, on garde X. Et on fait Y plus 1. Sachant que mon plus 1, je pourrais le changer. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai cassé quelque chose? Non, tout fonctionne, donc on est content. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le refactor, on va dire increment, yes. Alors non, je voulais en changer qu'un. Je voulais en changer qu'un, je veux changer que lui. Donc déjà, on va lui enlever son... On va lui enlever son paramètre. Et on va juste l'appeler increment. Et donc non, ça je ne veux pas le changer. Tac, tac, tac. J'ai cassé quelque chose. Non, ça fonctionne. Et donc ça veut dire que là, je vais pouvoir faire un... non, je vais pouvoir déjà supprimer ça. Je pense. C'est mieux, c'est mieux. Comment ça ressemble à quelque chose? Et donc ça, on va se... Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Horizontal points. Oui, plus perdu, le pauvre. Vertical points. Ok. Ça c'est bon. Ça fonctionne. Donc ce que je peux faire, c'est me fendre peut-être d'un petit test de 5 sur un vertical shot. Ça peut être pas mal. Donc ici, should hit, donc en H5. Et sachant qu'au début, il avait déjà touché en H4. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. Ça mérite un petit commit, ça. Mais toute CNPE, ça fait un peu comique de répétition. Oui, oui, bah oui, j'ai foiré mon refactor. Enfin, j'ai foiré ça, je trouve. Je m'en sors pas trop mal. Je m'en suis sorti pas pire, je trouve. C'est quand même un refacto au cœur du truc. Et effectivement, je trouve que le résultat est mieux comme ça. Alors, je sais pas si stream iterate, en vrai... Ouais, ça peut incrémenter avec la direction. Ce qu'il y a, c'est que en fait, mon plus, il connaît la direction du fait de ça. Du fait de, tu sais, c'est une interface, et il a ses X et ses Y, et du coup, il connaît la direction en fonction du type de coordonnées. Il n'y a pas d'ambiguïté, comme c'est pas les mêmes coordonnées en X et en Y, l'incrément, il va forcément dans le bon sens. Après, ouais, je disais, ce truc de iterate,
elle est très très peu connue, l'API de Iterate, donc je sais pas si je la garderai en vrai. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas si je garderai ce truc-là en vrai, parce que ça fait un peu mal à la tête, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc ça, je sais pas. Peut-être que je le remplacerai par une boucle, pour avoir quelque chose de plus clair, de plus habituel. Je veux bien votre avis, si ça vous paraît cohérent, pas cohérent, si ça vous affaiblit. Bien, ce qu'on peut faire là, c'est que root, on peut peut-être le... Ouais, ça change pas grand-chose. J'allais dire le mettre dans le builder, avoir une méthode qui construit le root dans le builder, mais je pense que ça change rien. Je pense que ça change rien. Et donc ça veut dire qu'on a fait le fait de couler des bateaux, et on a plutôt confiance dans le fait que la manière de couler les bateaux, elle est correcte. Enfin, elle fonctionne. Après, est-ce que ça nous plaît sur toutes les lignes? Oula, builds. Oula là 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 là. Build points. Que ça nous plaît sur toute la ligne? Ouais, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est pas pire. Qu'on a notre partie qui connaît à la fois les placements et les coups qui ont été joués, et qui se contente de passer les coups. Ouais, je trouve ça pas idiot. Qui passe les coups pour savoir... Ouais, j'arrive. Donc, Nolwenn me demande si je peux reprendre ce que fait Stream Iterate. Ouais, je vais expliquer ça. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Il y a toujours ce design-là qui est pas bien, qui est smelly, mais le refacto qu'on a fait, je trouve qu'il est mieux. Alors, qu'est-ce que ça fait Stream Iterate? Bah, ça crée un stream infini, en fait. Enfin, virtuellement infini. En gros, premier paramètre, c'est l'identité du stream iterate, c'est là où je vais partir. Donc moi, c'est ma position de départ. Deuxième paramètre, c'est ta condition de sortie, c'est ton as next. Donc tu vas itérer tant que ça c'est vrai. Dès que la condition qui est là devient fausse, tu arrêtes d'itérer. D'ailleurs, il pourrait y avoir une optimisation de sortir ça pour pas le calculer à chaque fois. Ouais, allez, je vais le faire. Tac. Placement end. On va se faire ça. Donc, ta condition de sortie. Et le troisième paramètre, c'est ce que tu vas faire à chaque point, à chaque itération. Donc là, très concrètement, je pars de ma position de départ. À chaque fois, je vais ajouter un Y. Donc, je vais avancer, quoi. Et je vais m'arrêter quand je serai à la fin de mon bateau. Et ensuite, bah, comme c'est un stream, je vais le collecter, je vais en faire un set. Ici, je fais un set plutôt qu'une liste parce que je l'utilise là pour faire un contains all, donc c'est plus efficace de faire un set. D'ailleurs, ça, on peut dire que c'est all. Est-ce que ça fait à peu près sens mon histoire? Pourquoi ça a renvoyé un... Ah non, c'est bon, c'est mes yeux. Voilà, donc iterate, c'est pas forcément ultra clair, mais c'est assez pratique. Et en fait, en Java, comme on n'a pas de TCO, c'est globalement ce qu'on peut utiliser de base pour remplacer une récursion qui serait trop grande. Ta solution de base pour remplacer une récursion, c'est stream iterate. Et tu vas bien retrouver tes éléments de ta récursion dans ton stream iterate, en fait. Puisque tu as ton point de départ, tu as ton élément de sortie, et tu as ce que tu fais à chaque fois. Donc tu as ce que tu aurais en tail call. Je sais pas si ça fait sens. Mais en gros, tu peux remplacer n'importe quelle récursion par ça, avec plus ou moins de jus de cerveau, évidemment.
Mais voilà, et comme on n'a pas de tail call optimization en Java, eh ben, c'est une bonne manière de faire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne manière dans tous les contextes? Ça dépend de comment est l'équipe avec la programmation fonctionnelle et avec ce type d'approche. Parce que vraiment, la première fois qu'on tombe là-dessus, faut s'accrocher, quoi. Après, voilà, ça fait partie de l'API Java depuis Java 9. Java 9, ça commence à être assez vénérable. Ça doit avoir 8 ans, Java 9. Quelque chose comme ça. Donc, on peut se dire, bon, bah, c'est une API qui a 8 ans, quoi. Mais qui n'est pas simple. Qu'on n'utilise pas tous les jours. Voilà. Mais j'aime bien, de temps en temps, en faire sur des petits katas, sur des petits projets. En vrai, je sais pas si j'en mettrais une en prod sur un vrai projet. J'ai eu un cas, là, il y a une semaine ou deux, qui se prêtait à un stream iterate, j'ai fait une boucle. Ouais, voilà. Mais quand j'ai eu le cas sur mon code, sur du vrai code, quoi, qu'elle est partie en prod, en vrai, j'ai fait une boucle parce que je me suis dit, mes pauvres collègues, quoi. Parce que quand tu tombes là-dessus, or c'est rigolo, hein, tout plein, on peut faire plein de choses rigolotes avec ça, mais quand tu tombes là-dessus, c'est pas cool, quoi. Tu veux juste maintenir un petit truc, tu tombes là-dessus, tu fais ouais, bon, c'est bon, quoi. C'est comme les collector Sting, tu vois, je le mets un peu dans la même catégorie. C'est rigolo, tout plein, mais alors, faut vraiment avoir un besoin spécifique, quoi. Bref. Bah, je pense qu'on est pas mal. Moi, je suis assez content de mon histoire. Je vais peut-être clôturer là. Et en fait, ça m'embête un peu de ne pas avoir mes intégrations. Je vais probablement aller réparer ça, comprendre ces histoires d'accélération matérielle, de machin qui marche pas, de pourquoi mon OBS crash alors qu'il marchait début de semaine, littéralement. Donc je vais essayer de voir ça. Et je pense que je vais vous laisser là. C'était un bon petit stream après longtemps sans stream, mais bien content d'avoir streamé. Stream, map multi, ouais, voilà, c'est ça. En fait, globalement, quand tu commences à avoir une high order function qui prend deux fonctions, faut avoir l'habitude, quoi. Surtout avec la syntaxe de Java qui est quand même pas la plus légère sur ça. Faut avoir l'habitude. Mais après, voilà, ça dépend du contexte. Si tu parles à nos scalers préférés et que tu leur dis une high order function qui prend deux fonctions, ça commence à être un code smell, parce que ça va être compliqué à comprendre, ils vont pas comprendre de quoi tu parles, tu vois, ils vont dire, qu'ils commencent à se poser des questions après 3 ou 4, mais qu'avant, ils voient pas le problème. Donc ça dépend beaucoup de ton équipe, des habitudes, des us et coutumes, euh, des gens qui vont maintenir le code. Mais voilà. Donc moi, en Java, ça c'est un smell. Genre, très clairement. Aujourd'hui, hein, dans le contexte dans lequel je suis. Et toujours pareil, dans une équipe qui fait du Railway Oriented Programming toute la journée, bon bah ça, ils comprennent pas en quoi c'est un problème, quoi. Bref, c'était un petit live. Je suis bien content d'avoir fait ce live, malgré soucis techniques. On va clôturer là. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand ce sera, mais ce sera quand j'aurai envie. À plus.